Bonjour à tous, je me présente, je suis Fabrice Perron, je suis enseignant et j'appartiens au groupe d'action de la France Insoumise de la Sologne et de la Vallée du Cher et je souhaitais vous communiquer l'idée d'une réunion qui va se tenir prochainement dans une ville en Sologne concernant la présentation du média. Donc cette web télé mise en place depuis janvier dernier et qui propose un regard nouveau, alternatif sur l'actualité avec des séquences d'analyse, de décryptage qui nous changent un petit peu des grandes messes quotidiennes des journaux télévisés de la une ou du service public en allant vraiment au fond des choses. Quand on était samedi soir, j'étais tranquillement écroulé devant ma télé sur mon plumard. Il y avait Jean-Pierre Elkabbada qui me racontait l'Afghanistan et la Pologne et le Liban. Le Salvador, il connaît pas l'information pour ces mecs-là. C'est l'effrayé de prolo de bourgeois, la couche russe d'Ayatollah. Demain, faites gaffe, il va faire froid. Et à part ça, eh ben ça va. S'il se passe quelque chose, on vous le dira. Alors pourquoi faire une soirée justement consacrée aux médias et à l'information de manière générale? L'information est devenue aujourd'hui une marchandise, est devenue un outil, un instrument d'influence, de domination qui a besoin d'être maîtrisé par ceux qui la produisent pour satisfaire leurs propres intérêts. Et l'actualité récente nous offre quelques exemples intéressants justement de cette volonté de quelques milliardaires de contrôler justement cette marchandise qu'est l'information. On pourrait citer par exemple la multiplication des procédures bâillons que le groupe Bolloré intente aux journalistes qui sont un petit peu trop curieux sur les affaires notamment qu'ils mènent en Afrique ou ailleurs. On pourrait évoquer aussi la condamnation de Challenge du magazine, c'était en début février 2018, par le tribunal de commerce parce que Challenge avait révélé des choses concernant la situation du groupe économique Conforama et le tribunal donc de commerce a condamné ce magazine. Et puis de manière plus générale, si on regarde les années précédentes, de nombreux scandales n'ont pu être dévoilés que grâce à l'action de journalistes, notamment je pense à LuxLeaks ou Panama Papers ou encore aux Paradise Papers. Grâce à ces journalistes et à quelques lanceurs d'alerte dont il faut protéger le statut, eh bien le grand public a pu voir connaissance justement de ces scandales. Et ce qui renforce l'inquiétude légitime que l'on peut avoir, c'est notamment l'arrivée à l'Assemblée nationale tout récemment d'une proposition de loi du gouvernement, enfin d'un projet de loi du gouvernement qui vise à transposer la directive européenne sur le droit des affaires. Et visiblement, cette transposition va se faire en catimini à l'Assemblée nationale, sans qu'un véritable débat ait lieu, sans qu'on puisse vraiment véritablement protéger les lanceurs d'alerte, ou en tout cas les sources des informations. Alors, contrôler l'information, évidemment, est un enjeu essentiel, surtout que quand les Français en sont fortement consommateurs, puisqu'on estime, d'après un sondage de janvier 2018, que les Français passaient en moyenne 3h42 par jour devant un écran. Voilà, donc une consommation relativement forte qui pousse les propriétaires des médias justement à vouloir distiller une information maîtrisée. Alors, une information maîtrisée, mais une information de plus en plus concentrée, puisque aujourd'hui on estime que une petite dizaine de milliardaires contrôlent aujourd'hui 90% des quotidiens nationaux, 55% des parts d'audience de la télévision, 40% des parts d'audience de la radio. Alors évidemment, quand je parle de milliardaires, je parle évidemment d'un ensemble de groupes de consortiums comme le groupe Bolloré, le groupe Vivendi, possédé par Bolloré. On pourrait évoquer aussi Bouygues, qui contrôle TF1, TMC, NT1, aussi d'autres magazines. On pourrait évoquer Lagardère, propriétaire d'Europe 1, de Journal de Dimanche, Public, Télé 7 jours, ou encore du groupe Pierre Berger, Xavier Niel, Pigasse, qui contrôle Le Monde, Courrier International, La Vie, Télérama, etc. Voilà, donc une petite dizaine de milliardaires sont propriétaires de médias, alors que ce n'est pas du tout leur activité au départ. On pourrait toujours s'interroger sur les raisons pour lesquelles des industriels, des hommes du numérique en viennent à être propriétaires de médias. S'ils le font, c'est pour des raisons, d'abord c'est pour peut-être gagner de l'argent, on peut penser que c'est la première raison, mais je pense qu'il y a d'autres raisons plus importantes que celle-ci, c'est l'idée de contrôler justement toute la chaîne de production qui permet de distiller une vision des choses, qui permet d'éviter d'évoquer certaines affaires qui pourraient les gêner. En tout cas, c'est de valoriser leurs intérêts industriels. Alors, contrôler l'information, donc ça permet de contrôler la chaîne de production, évidemment. Ça permet aussi de mettre à la porte un certain nombre de journalistes qui sont gênants. On a vu ce qui s'était passé, par exemple, en 2016 avec Aude Lancelin, qui avait été renvoyé du Nouvel Observateur. On pourrait aussi évoquer Olivia Recasens, qui était renvoyée du magazine Le Point.
Donc ça permet évidemment de se débarrasser des gêneurs. C'est aussi pouvoir censurer des reportages, intervenir sur leur non-diffusion. Par exemple, Bolloré est intervenu pour un documentaire qui était censé montrer justement les dérives du Crédit Mutuel dans un numéro de spéciale investigation. Voilà. Et sur M6, le directeur de communication a expliqué il s'appelait Nicolas Taverneau, que chez nous il y a une pression économique. Je ne peux pas accepter qu'on dise du mal de nos clients à l'antenne. Voilà, donc on voit que les relations entre les médias et les grands groupes industriels sont relativement proches. Et puis, contrôler l'information, c'est aussi construire une proximité avec le pouvoir. Le pouvoir, l'État notamment, qui peut servir les intérêts des grands groupes. Par exemple, depuis une quinzaine d'années, on a constaté que l'État a multiplié les partenariats, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, les PPP. Donc l'État passe des commandes et ces grands groupes, évidemment, proposent leurs services pour remplir ces commandes et pouvoir, évidemment, gagner des parts de marché. Notamment Bouygues pour le BTP, Dassault pour le Mirage. Mirage dont la promotion a été faite largement en Arabie Saoudite et en Égypte par le président précédent. Et puis l'État est aussi un acteur important au plan économique puisque l'État a un pouvoir de régulation. Il peut par exemple instaurer ou supprimer ou alléger des taxes. Ainsi, on peut s'étonner justement qu'il n'y ait pas de TVA sur le luxe. Ça satisfait notamment les intérêts des groupes comme Arnaud ou Pinot qui possèdent eux aussi des médias. Bref, voilà. Contrôler l'information, c'est aussi donc contrôler l'apport qu'on va consacrer d'audience aux hommes politiques qui vont les passer. C'est donc créer des passerelles, c'est créer une proximité avec les hommes du pouvoir. Alors, est-ce qu'en même temps, on peut dire que tous les journalistes qui officient, qui sont pour une bonne partie d'entre eux, ont une déontologie, qui sont soucieux justement d'informer honnêtement le public. Est-ce que pour autant, évidemment, ces journalistes sont des laquais ? Bien évidemment non, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, leurs conditions de travail, par cette mainmise des milliardaires sur la presse, sur les médias, la radio, la télévision, ces conditions de travail sont fortement dégradées. Voilà. Parce que, d'abord, il y a des contraintes économiques que les journalistes doivent intégrer dans leur reportage, dans leur plan de carrière, dans la fabrication du journal au quotidien. Ensuite, on voit qu'il y a une précarisation croissante des rédactions, des statuts qui sont souvent des statuts en contrat durée déterminés. On leur demande souvent de faire des sujets avec des sujets plus courts, un peu plus formatés, avec des séquences qui privilégient l'émotion. Ce qui fait au final, on a sans doute une information low cost. Alors vous allez me dire, mais le public, le service public, lui, doit remplir son rôle, et il est bien présent sur la chaîne de la télévision ou à la radio. Mais dernièrement, on a appris que la présidente de France Télévisions devait faire des économies importantes. On lui demande de faire des économies de 7 millions d'euros. Voilà. Donc il était même question de supprimer ou d'alléger en tout cas les cases reportage, investigation, parce qu'effectivement ce sont des émissions qui nécessitent des moyens financiers, du voyage, de la prospection, des enquêtes, des longs mois d'enquête. Et donc taper sur ces émissions-là, évidemment, ça permet de réduire les ambitions et de moins couvrir les problèmes économiques ou des scandales qui pourraient surgir. Voilà. Alors, fort de tous ces constats, je pense que le public a besoin d'accéder à une information qui soit moins sous influence, justement, de ces grands groupes industriels. Et le média, donc, qui a été lancé au mois de janvier dernier, par une série de personnalités, propose une approche plus alternative de l'actualité, avec souvent des choix, une hiérarchie de l'information qui n'est pas celle des grands journaux télévisés. On va sans doute privilégier, c'est déjà le cas, on ne privilégie pas l'émotion. L'idée, c'est de privilégier des sujets d'actualité, de géopolitique, ou des sujets nationaux, et de décrypter, de montrer comment la situation actuelle peut s'expliquer. Donc l'idée, c'est de développer davantage l'analyse, de consacrer par exemple 10 à 15 minutes sur un sujet, voire plus parfois, avec des spécialistes qui sont invités sur le plateau. L'idée, c'est de vraiment multiplier les questions, de confronter les arguments et de développer une analyse des situations nationales ou internationales. Alors, ce journal, il n'est pas le seul, même s'il constitue, on va dire, le navire amiral du média web télé. Il y a d'autres émissions, notamment, je pensais à La Gueule du Loup, qui est une émission de débat qui confond des points de vue sur des sujets. Notamment, il y en a un dernier qui était consacré à l'éducation, qui fait un petit peu le bilan des 30 dernières années de la politique de l'éducation nationale, et on voit très bien comment on en est arrivé là.
on peut comprendre quels choix économiques ont été faits et quelles en sont les conséquences justement sur les conditions de travail des enseignants, sur aussi la dégradation en volume horaire par exemple d'un élève qui rentre aujourd'hui en 6e par rapport à un élève qui est rentré dans les années 80, eh bien un élève d'aujourd'hui aura moins d'heures de français, aura moins d'heures de mathématiques, alors que même on nous annonce qu'il faut absolument renforcer les mathématiques, et on constate que dans les faits, eh bien c'est plutôt vers un effritement des heures d'enseignement qui est à l'œuvre. Voilà, donc il y a des émissions de débat, des émissions d'interview, et puis tous les soirs à 8h, une émission consacrée à l'actualité du jour. Donc on espère vous retrouver, en tout cas très nombreux, pour la prochaine réunion que nous organiserons, donc dans une ville en Sologne. Voilà, d'ici là, informez-vous bien. Merci. Après je me suis regardé Dallas, ce feuilleton pourri dégueulasse. Ça fait frémir le populo de voir tous ces enfants de salauds, ces ricains des revelins aux as, faire l'apologie du pognon, de l'ordure, de la crasse. Ils nous prennent